Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite. La première carte va nous parler de l'énergie générale que vous aurez au début du mois. C'est une énergie qui peut s'étendre jusqu'à la fin du mois de mai. Et vous avez cette magnifique arcane majeure du soleil. Donc tout simplement, vous rentrez dans ce mois de mai, vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, vous êtes lumineux. Il y a un côté très très agréable avec le soleil. En tout cas, vous êtes aussi également peut-être optimiste pour la suite parce que les difficultés ont été dépassées. Si on en arrive au soleil, ça veut dire qu'on a passé aussi des moments très très sombres. Donc ces difficultés-là sont dépassées, les choses deviennent plus claires. On peut également parler d'une situation particulière qui va vous paraître plus claire. Vous allez voir ça avec plus de clarté, vous allez comprendre peut-être certaines choses. Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans cette personne qui se sent extrêmement bien, lumineux et optimiste, alors pas de panique, déjà cette guidance sort avant le début du mois de mai, mais c'est possible que ça ne vous parle pas parce que ça peut être une carte aussi, c'est une carte qui nous parle d'abondance. Donc c'est soit vous envoyez de l'abondance à tout le monde parce que vous vous sentez extrêmement bien et vous êtes lumineux, soit c'est quelqu'un qui vient vous apporter de l'abondance, ça c'est tout à fait possible. On va voir un peu avec la suite. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui vous apporte cette abondance-là au début du mois de mai. Alors, les prochaines cartes, ça va être le sentimental, relationnel, amical. On a tout d'abord le roi de denier. Moi, ça m'indique que vous avez le contrôle de la situation, vous avez le contrôle de vous-même. Ce contrôle dans la situation sentimentale, amicale, relationnelle, on a une stabilité, on a une sécurité. Alors soit c'est quelque chose que vous avez déjà alors avec vous-même ou en couple, ou alors c'est quelque chose que vous procurez aussi à quelqu'un, une stabilité, une sécurité. En tout cas, encore une fois, c'est un peu comme le soleil, vous en êtes au roi. C'est-à-dire que vous avez passé toutes les cartes de cours de suite avant le roi. Donc ça veut dire que il y a eu énormément de difficultés jusqu'à maintenant. Vous vous êtes énormément investi. Et c'est la fin de cette tâche, c'est la fin de vous investir corps et âme. Vous êtes arrivé au roi, ça y est, on est stable, on est sécure. Là c'est bon, on est à la fin de ça. Maintenant, c'est vous qui prenez le contrôle et c'est vous qui êtes ce roi. Alors, ça se complique un peu. On a le diable avec ce roi. Donc, j'ai deux... je pense que soit c'est quelqu'un qui est Capricorne dans votre vie, le diable, et vous devenez ce roi face à cette personne du Capricorne, face à ce diable. Le diable, je vous le rappelle, ça parle de quelque chose assez... ça peut être de pervers, de dépendant, ça peut être d'une énorme jalousie, de la possessivité. On voit, hein, les chaînes, c'est quelqu'un qui nous tient dans ses chaînes. Ça peut être un pervers narcissique dans votre vie, quelqu'un qui vous a sous sa coupe. Eh ben, on vous dit qu'ici vous devenez le roi de denier et que stop, c'est moi qui reprends le contrôle et je pense que par rapport à ça, au roi, vous quittez cette situation. Deuxième chose, le diable peut représenter pas une personne mais une situation de dépendance pour vous. Ça peut être beaucoup de choses. Là, on est dans la vie sentimentale, relationnelle, amicale. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être juste une situation, ça peut être une dépendance à l'alcool, une dépendance à une drogue. Enfin, voilà, c'est en tout cas, c'est des choses dont il y a une dépendance
Et encore une fois, vous êtes ce roi de denier et vous vous libérez de ces chaînes, vous vous libérez de cette dépendance. Donc soit vous vous libérez de quelqu'un qui avait une emprise sur vous, soit vous vous libérez en tout cas d'une situation qui ne vous plaît plus du tout. Et vous vous libérez de ça. Dans tous les cas, je pense que c'est vraiment, vraiment très bien. Pour tout, comme je vous disais, le diable, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Mais ça peut être peut-être des engueulades aussi dans votre couple. C'est-à-dire que il y a peut-être une grosse jalousie, une grosse possessivité. Et si on la retrouve dans le sentimental, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Mais en tout cas, vous reprenez le contrôle face à ça. Donc c'est très très bien. Les prochaines cartes, ce sera le professionnel, financier, matériel. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui aime transmettre. Alors on peut parler d'une enseignante ou un enseignant, un coach, un manager, un conseiller. Voyez tous ces métiers-là qui ont besoin de transmettre, qui ont besoin de conseiller, de coacher. En tout cas, on voit ici que votre vie professionnelle est plutôt stable, que vous voulez bâtir, que c'est quelque chose qui est très important pour vous. On a, avec ça, on a l'as de denier, donc on est vraiment dans les deniers, dans la sphère matérielle. Donc ça veut dire aussi que cette partie-là pour vous a beaucoup, beaucoup de valeur. En tout cas, voilà, ce que je disais, c'est qu'on veut bâtir ici. On voit vraiment que ça doit être quelque chose d'important pour vous, ce qui est financier, matériel. En tout cas, ce mois d'avril, ça ne veut pas dire que... pardon, pas ce mois d'avril, ce mois de mai. Ça veut dire que c'est pas forcément le cas tout le temps, mais en tout cas, pour ce mois de mai, c'est extrêmement important pour vous. Donc je disais, avec ça, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est une nouvelle voie, c'est des nouvelles opportunités, c'est un nouveau poste. Alors, l'as de denier, ça me fait un peu penser à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous demandez et vous vibrez quelque chose parce que vous le voulez vraiment, parce que vous le demandez tous les jours à l'univers ou à qui on veut, hein, vous prenez ce qui vous parle et vous recevez ce que vous demandez. Vous recevez ce que vous demandez. Donc en tout cas, ici, il y a la concrétisation d'un projet. Pour ceux qui m'écoutent, qui veulent lancer une nouvelle activité, il y a vraiment, vraiment, vraiment de la réussite ici. Si vous voulez lancer une activité, peut-être comme coach, comme manager, comme conseiller, etc., il y a vraiment, vraiment une réussite. Tous les métiers où vous pouvez transmettre, il y a une belle réussite ici. En tout cas, les deux, parce que ici, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui... Vous travaillez beaucoup, vous voulez bâtir, vous êtes stable. Et ici, on dit que il y a des nouvelles, justement, une nouvelle voie, peut-être un nouveau travail, mais ça veut dire que vous êtes stable à ce niveau-là, vous êtes prêt à aller dans cette nouvelle voie ou avoir ces nouvelles opportunités. Il y a de la réussite là-dedans pour vous. La prochaine carte va nous parler des blocages à dépasser pour ce mois de mai. Les blocages à dépasser, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle connaît tout du monde intérieur, de son monde intérieur. Elle connaît tout de ses ressentis, de ses intuitions, des secrets de l'autre monde. C'est quelqu'un qui a la foi. Alors, on peut parler de foi religieuse, mais c'est pas du tout ce dont on parle ici. Mais ça peut en faire partie. C'est une foi en l'univers, c'est une foi en soi-même, c'est une foi en les autres, en d'autres personnes. Et c'est quelqu'un, voilà, qui a la foi. Ici, c'est vos blocages. Moi, j'ai le sentiment dans vos blocages que par rapport à ce roi de denier avec ce diable,
et là, ces deux deniers là, des nouvelles choses hein, qui arrivent, des nouvelles choses très fortes qui arrivent dans votre vie professionnelle. Et puis on a quand même le soleil qui est votre mois de mai. Moi, je pense que votre vie va prendre vraiment une autre tournure. Votre vie change, et je pense que vous avez peur de ça. Vous avez peur de l'inconnu. La grande prêtresse représente tous les mystères, tous les secrets. Je pense que vous avez peur de ça. Il y a des choses qui se passent, mais je sais pas trop où je vais. Tout ce qui était acquis ne l'est plus. Alors par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'est pas étonnant. Votre vie a peut-être basculé, mais en tout cas il y a des belles choses ici. Hein. Le soleil, on se détache. Ça, le diable, ça peut être également, on est dans les émotions, dans le sentimental. Alors, quand je tire le sentimental, c'est les émotions. Ça peut être également cette situation que l'on vit depuis des semaines. Ça peut être ça. Hein. On se détache de ça, on reprend le contrôle de sa vie. Hein. C'est pas forcément un partenaire. Je pense que vous ne faites pas assez confiance en votre intuition et peut-être en vous-même en fait. Parce que peut-être que tout a basculé, les choses changent, ça vous fait un peu peur. En tout cas, c'est des blocages qu'il va falloir dépasser. Je pense que vous les dépasserez avec le soleil. Et puis, j'ai vu un peu la dernière carte. J'ai pas de... Je m'en fais pas pour vous, je pense pas. La prochaine carte, ça va être les conseils que le tarot vous donne par rapport au blocage, par rapport à l'ensemble. On a le chevalier de coupe. Alors... Tout simplement, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est en action par rapport à ses émotions. Donc ici, on vous dit tout simplement de faire confiance à votre voix intérieure. Donc tout se suit, tout se relie, hein, parce qu'ici, c'est le blocage à dépasser. Et ça, c'est les conseils qu'on vous donne. C'est d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter vos émotions, d'être dans le mouvement, de changer les choses. Écoutez plus votre cœur que votre tête. En plus, vous êtes des poissons. Ça veut dire que les coupes, c'est votre élément. C'est à vous, vous êtes chez vous. Vous connaissez les émotions, vous les connaissez par cœur. Donc je pense que, moi ça me confirme quand même que d'avoir des coupes dans les conseils, parce que vous en avez nulle part ailleurs hein, des coupes, alors que c'est votre élément, les coupes. Il y en a pas. Ça veut dire qu'on a perdu un peu la foi, peut-être, on l'avait vu, on a peut-être un peu perdu pied, on a peur, on y avait vu. En tout cas, je pense que vous avez été très perturbés par rapport à ces derniers mois, ces dernières semaines, et vous avez tout simplement besoin de retrouver qui vous êtes. C'est le meilleur conseil qu'on vous donne, vous avez besoin de retrouver qui vous êtes ici. Et la dernière carte, je suis ravie de voir cette dernière carte pour vous. C'est le magicien. La dernière carte représente la fin du mois de mai qui part sur le mois de juin. Et donc vous allez y arriver les poissons, je pense qu'il n'y a pas de doute. Le magicien, on est dans le chiffre 1. C'est la première carte du tarot. On est dans le nouveau. On est dans le commencement, on commence. C'est la première carte. On commence la partie, on commence le jeu. Moi, je pense que vous reprenez confiance en vous à la fin du mois. Vous allez reprendre une motivation. La motivation de tout recommencer à zéro. Vous recommencez à zéro. C'est des nouvelles opportunités. On se libère des choses qui nous empoisonnaient la vie. Et on retrouve plus de clarté, de soleil dans notre vie. Voilà, c'est superbe, je trouve que... Sachez que le magicien, c'est quelqu'un qui transforme le plomb en or. Ça veut dire qu'avec lui, tout est possible. Ça veut dire qu'il transforme les choses de manière magnifique. Donc, vous allez créer, vous allez concrétiser vos désirs. En tout cas, enfin, c'est ce dont vous allez arriver à la fin du mois. Donc, concrétiser vos désirs par la suite, bien sûr.
démarrer un nouveau cycle en tout cas. Donc tout est possible, tout est possible. Quand on démarre un nouveau cycle, quand on redémarre à zéro, les compteurs sont à zéro, tout est possible. Donc vous allez être concentré, vous allez être focalisé peut-être sur, sur la personne que vous aimez, peut-être sur votre famille, peut-être sur votre travail. Je pense qu'il va falloir se concentrer, se focaliser sur vous-même, de retrouver qui vous êtes, le poisson que vous êtes, quelqu'un qui a de l'émotion et voilà, qui connaît son intérieur. En tout cas, je pense que pour vous, la fin du mois, ce sera comme un nouveau souffle. Voilà, j'espère que ça parlera au plus de monde possible parce que c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, un nouveau souffle et un nouveau commencement. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que j'aurai pu vous répondre à certaines de vos questions, peut-être en rassurer certains, je l'espère de tout mon cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.